Bonsoir, peuple de Dieu. Ensemble, nous remercions le Seigneur pour l'opportunité que nous avons de nous retrouver sur ce site YouTube, de manière à nous édifier dans sa parole. Je salue tous ceux qui sont là maintenant en train de nous regarder et qui profitent de cette méditation avec nous. Gloire soit rendue à Dieu, parce que malgré le fait que nous ne pouvons pas nous réunir en assemblée, mais de là où nous sommes, nous pouvons entendre la parole du Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. L'Éternel sur son trône fait tout ce qu'il veut, que son nom soit glorifié. Nous allons prier le Seigneur avant de commencer à lire notre texte. Donc je vous demande, de là où vous êtes, de baisser votre tête. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons, Père, te rendre grâce et gloire pour ta bonté envers nous. Béni sois-tu et louange te soit rendue. Tu es sur ton trône et tu fais ce que tu veux. Tu es le grand Dieu sauveur, le grand Dieu tout-puissant. Nous voulons ce soir, vraiment, te demander ta miséricorde sur nous, ta grâce sur ton peuple, partout dans le monde, là où ils sont. Tu les connais par leur nom. Tu as un peuple élu. Béni soit ton nom, Seigneur. Répands ta miséricorde sur eux. Et nous te demandons maintenant, en cet instant même, de nous donner l'assistance de l'Esprit Saint sur ce texte que nous voulons méditer ensemble. Ta parole qui est pour nous esprit et vie.
Conduis-nous par la puissance de l'Esprit Saint et bénis ton peuple. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, alors, notre méditation de ce soir se portera sur un texte que nous connaissons d'ailleurs, de Colossiens. Colossiens, le chapitre 1er, et au verset 1er jusqu'au verset 10. Lisons ce texte. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Jusque-là, la lecture. Foi, amour, espérance. Dans ce passage, Paul était en captivité lorsqu'il écrivit cette lettre aux Corinthiens, aux Colossiens plutôt. Et il fait mention de Timothée car il était souvent en sa compagnie. Timothée était souvent en compagnie de Paul. En quelque sorte, Timothée était un disciple de Paul, car il était souvent en sa compagnie. Lors de son deuxième voyage missionnaire à Lys, je pense que c'est là que Paul a récupéré Timothée, car Timothée avait un bon témoignage. C'était un jeune homme qui aimait le Seigneur et les frères de Lys rendaient de lui un bon témoignage. Nous pouvons voir cela dans le livre des Actes au chapitre 16 et le verset 2. L'apôtre Paul a été informé de l'état moral et spirituel de l'église de Colosse par Épaphras, qui était probablement le dirigeant, l'ancien de l'église, et aussi un compagnon de captivité de l'apôtre Paul. Donc il se pourrait que Épaphras était en captivité en même temps que Paul, et il a profité de cet instant-là pour pouvoir donner les nouvelles de l'église de Colosse à l'apôtre Paul. Et c'est un passage que nous pouvons appuyer dans le livre de Philémon, au verset 23, qui nous parle de la captivité d'Épaphras. Et l'apôtre, tout en étant en captivité, se réjouit. Il se réjouit d'entendre le témoignage des chrétiens de l'église de Colosse. Et il envoie cette lettre pour les encourager, pour les fortifier, mais aussi les mettre en garde contre les hérésies qui circulent dans l'Église en ce temps-là. Il emploie des adjectifs comme, pour les nommer, dans un but bien précis, pour les distinguer non seulement des habitants de Colosse, mais aussi des faux frères. Et il s'adresse plus particulièrement et spécifiquement aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ de l'Église de Colosse. Saints, pourquoi? Saints parce qu'ils sont séparés du monde pour appartenir à Dieu et en conséquence mener une vie sainte. Fidèles parce qu'ils ont donné leur allégeance, leur amour, leur priorité à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, ils sont saints, certes, ils sont fidèles,
mais en Jésus-Christ. Saints et fidèles en Jésus-Christ. Cela concerne donc leur position. Dieu les a placés en Jésus-Christ et ils ne sont plus regardés comme des enfants naturels d'Adam, mais comme des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Voyez-vous, cela dépasse tout entendement humain. Ils rentrent dans une intimité, une sécurité avec Dieu le Père, le Créateur de l'univers. Et ils sont là en sécurité, en Dieu, en Jésus-Christ. Alors, en parlant de sécurité, nous ne pouvons pas ne pas faire allusion à l'actualité présente, qui nous oblige à prendre conscience à quel point nous avons besoin d'une sécurité. Nous avons besoin d'un appui solide et inébranlable. Voyez-vous, en des temps comme ceci, nous avons besoin, oui, le croyant en tout cas particulièrement, a besoin d'une main toute-puissante contre tous les éléments déchaînés, contre les pestes, les phénomènes terribles, contre les angoisses que produisent ce genre de situation chez toutes les nations. Déjà, au temps d'alors, Jésus dit « Je vous donne ma paix », disait-il aux disciples. Et par là même, à nous qui sommes aujourd'hui ses disciples. « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, le verset 27. Et dans ce verset 23 du passage que nous venons de lire, Paul et ses compagnons rentrent là dans une intercession volontaire et infatigable. Et ce qui est vraiment fabuleux, c'est que ces hommes vont oublier leur propre situation, leur propre sort de prisonniers, attachés à des soldats, puisqu'ils étaient en quelque sorte en captivité, mais ils avaient des fois une sorte de semi-liberté, parce que les prisonniers étaient attachés à des soldats, liés à des soldats en même temps. Et ces hommes qui sont privés de leur liberté, qui sont en captivité, ne pensent même pas à leur sort, ne se plaignent même pas de leur sort, mais ils sont joyeux, heureux de voir que Dieu travaille dans la vie de d'autres croyants, heureux de voir que d'autres croyants se réjouissent dans le Seigneur et sont en train de grandir, de croître, heureux de voir le développement, la croissance du royaume de Dieu. Il y avait une joie, et c'est pourquoi le croyant, par la puissance de Dieu, est l'homme qui peut se réjouir dans toutes les situations. L'apôtre Paul disait déjà, « Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous ». Mais c'est vraiment formidable. Ces hommes, ils vont oublier même leur situation pour prier. Et ils disent, nous ne cessons de prier pour vous. Dès le moment où nous avons été informés de votre foi, de votre amour, de votre espérance pour le Seigneur. Voyez-vous, chers amis, il n'y a que l'amour pour les frères et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui produit de telles dévotions pour l'autre, pour le prochain. Le verset 8 nous le montre. Le verset 8 du chapitre 1er de Colossiens nous montre que ce fruit, cette flamme, n'est rien d'autre que l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Puisque nous retrouvons les mêmes piétés, les mêmes dévotions, les mêmes vertus dans les deux groupes. Quand je dis les deux groupes, c'est-à-dire chez Paul et ses compagnons, on voit une dévotion, on voit un amour pour les frères, un amour pour les choses de Dieu, une piété grandissante. Et pareil, chez les chrétiens de Colosse, nous retrouvons ces mêmes vertus. Donc, cela ne peut être que l'œuvre d'un même esprit. L'Esprit Saint de Dieu qui habite chaque croyant. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il est dit, repentez-vous, croyez à l'Évangile et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Chaque bien-aimé, chaque croyant, chacun de nous, si nous sommes de véritables enfants de Dieu, nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui travaille en nous et qui produit les mêmes vertus, les mêmes fruits dans la vie de chaque croyant. C'est l'un des incontournables marqueurs du véritable enfant de Dieu. Je répète ce que je viens de dire. L'amour pour les frères, la piété, l'amour pour les choses de Dieu,
La joie de voir le royaume de Dieu se développer, travailler à développer le royaume de Dieu, c'est l'un des coups de marqueurs, je dis, l'un des marqueurs incontournables. C'est-à-dire l'un des signes incontournables du véritable enfant de Dieu. L'amour pour les frères, la foi agissant en Jésus-Christ, la persévérance fondée, enracinée dans les promesses de Dieu. Dans le livre de Corinthiens, au chapitre 13 et le verset 13, l'apôtre Paul reste inébranlable sur ces trois principes fondamentaux. Le principe de la loi, de la foi plutôt, le principe de la foi, le principe de l'espérance et le principe de l'amour. La foi, c'est l'âme qui regarde en haut. Elle se reporte sur l'œuvre de Christ, l'œuvre que Christ a accomplie. La foi, c'est celui qui croit en ses promesses. Nous croyons à la promesse de Dieu, nous croyons aux promesses de Dieu, nous croyons en sa justice. Lorsqu'on a la foi, eh bien, nous mettons notre confiance dans l'œuvre du Seigneur Jésus et aussi nous nous mettons en œuvre pour la gloire de son nom. Nous marchons aussi d'après sa parole. Ça, c'est le fruit de la foi dans la vie de l'homme. Nous croyons au royaume de Dieu et nous croyons aussi au retour de Christ. Et nous l'attendons. Nous l'attendons et nous vivons sur cette terre, mais parce que nous avons la foi, parce que nous croyons aux promesses de Dieu, nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus, parce que nous savons qu'il viendra bientôt. Il a lui-même dit, voici, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'apôtre Paul encore nous confirme la chose en disant, bien-aimés, ne nous décourageons pas, car le Seigneur reviendra bientôt et les morts en Christ ressusciteront et nous allons tous être enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Et nous croyons cela et nous l'attendons parce que le Seigneur reviendra bientôt, notre Maître reviendra. Et nous l'attendons. Et nous manifestons aussi notre foi avec la foi, avec les chrétiens de Colosse qui avaient cette foi. Et l'apôtre Paul se réjouit de la foi, de cette foi qu'il trouve dans la vie de ces croyants de Colosse. Avons-nous la foi aujourd'hui, chers amis? Vous qui regardez, vous qui écoutez cette méditation à l'instant, maintenant, avez-vous la foi? Avons-nous la foi? Et quel genre de foi que nous avons? La Bible dit notamment, précisément, le Seigneur Jésus dans le livre de Luc, au chapitre 18, le verset 8, Jésus dit, « Quand je reviendrai, trouverai-je de la foi sur la terre ?» En temps de crise, l'authentique, c'est-à-dire le vrai croyant, ne perd pas la foi, mais la consolide. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Ça, c'est le leitmotiv du croyant. Il garde la foi. L'amour. Ces croyants de Colosse, manifestaient de l'amour. L'amour, c'est l'intérêt qu'on porte d'abord à Dieu. D'abord à Dieu. Parce que nous aimons Dieu qui est notre Créateur. Nous aimons Dieu qui est notre Rédempteur. Nous aimons Dieu qui est notre Sauveur. Nous aimons Dieu qui nous a rachetés à un prix éternel, incompréhensible, qui a manifesté envers nous un amour incompréhensible, incommensurable. Nous l'aimons d'abord. Mais puisque nous l'aimons, et puisque Dieu est en nous, et puisque Dieu lui-même est amour, nous aussi, nous manifestons de l'amour envers les nôtres, envers nos frères et sœurs. Et les frères de Colosse aimaient les frères. Ils aimaient les frères. Voyez-vous, il est très aisé et très facile de dire « j'aime Dieu ». Mais cela se vérifie à travers notre amour les uns pour les autres. Eh oui. C'est facile de dire « j'aime Dieu ». Tout le monde aime Dieu, nous aimons Dieu. Mais cela se vérifie lorsque nous aimons les frères
Parce que c'est ce que la révélation de Dieu nous dit. C'est ce que l'Esprit Saint de Dieu nous dit. Il est dit ceci dans le livre de 1 Jean au chapitre 3, le verset 14. Il est écrit que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. L'amour pour les frères est une facette du témoignage de l'Esprit Saint en nous. Avez-vous compris cela? L'amour pour les frères est une facette du témoignage de l'Esprit en nous. Si vous ne recherchez pas ou n'aimez pas la compagnie de l'Église, la compagnie des enfants de Dieu, posez-vous la question, quel esprit qui m'anime? Oui, quel esprit qui m'anime? Quel esprit qui agit en moi? L'Esprit Saint ou un autre esprit? L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de voir de quel amour l'Esprit vous anime. L'Esprit Saint animait ces croyants de Colosse et automatiquement, il y avait du fruit qui se répercutait de leur vie et qui bénissait les autres, qui enrichissait les autres et enrichissait aussi l'œuvre du Seigneur. L'espérance. Ces croyants avaient de l'espérance. Cette espérance qui anticipe l'avenir, qui nous fait regarder vers le haut et se détacher surtout des choses de la terre, nous détacher des convoitises de la terre, nous détacher des futilités de la terre, de cette vie, et mettre notre confiance, mettre sa confiance encore en Dieu et dans ce que Dieu fera dans l'avenir. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. La parole dit, si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la. Nous avons de l'espérance et nous savons que le Maître vient bientôt. Nous savons que ce qui est écrit est en train de s'accomplir et nous savons que tout ce qui est écrit s'accomplira. Mettre sa confiance en Dieu et espérer son retour. Le Seigneur revient. Il revient. Et ça, nous devons le savoir et nous devons le croire. Et dans le verset 9 à 10, l'apôtre dit ceci, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » La dévotion de ces croyants suscite en Paul vraiment le désir de les voir faire davantage encore de progrès. Oui, c'est un principe dans l'Évangile. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Parce qu'on ne peut pas ne pas avoir. Dieu nous dote chacun d'une qualité, d'un talent, d'un don quelconque, d'une capacité quelconque. Et à nous de le faire fructifier, de le faire travailler. Donc nous avons tous reçu quelque chose par la grâce de Dieu. Donc on donnera à celui qui a. Et ces croyants, ils étaient en train de multiplier l'amour qui était en eux, la grâce de Dieu qui était en eux. Et l'apôtre Paul dit, voici, ayant appris qu'en vous se trouvent toutes ces vertus-là, ayant appris que vous manifestez de l'amour et de la charité, vraiment de cette vertu de la foi, ayant appris que tout cela est en vous, nous sommes pris de joie, nous nous réjouissons et nous prions Dieu. Nous prions Dieu afin qu'il vous donne de croître davantage dans la grâce. Il prend l'engagement de prier pour eux, demandant à Dieu un certain nombre de choses importantes pour leur développement spirituel. Et il dit premièrement, il dit ça, ceci l'apôtre Paul, il dit qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu.
Nous prions pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Car s'il y a une chose, chers amis, qui soit capitale et incontournable, si nous voulons avoir une relation salutaire, bénéfique avec le Dieu du ciel et de la terre, c'est de connaître sa volonté. Connaître sa volonté, ensuite faire sa volonté et appliquer cette volonté dans notre vie au quotidien. Mais bien sûr, avec sagesse. Parce qu'il dit, nous prions pour que Dieu vous donne d'être rempli de la connaissance de sa volonté, mais en toute sagesse et intelligence spirituelle. Avec sagesse et intelligence. Bon, par exemple, je ne vais pas m'instruire dans la volonté de Dieu pour les autres et ne pas l'appliquer à moi-même. Je serai un insensé. Donc, je connaîtrai la volonté de Dieu, je m'informerai de la volonté de Dieu, mais je ne l'applique pas pour moi-même. Donc, c'est un manque de sagesse. C'est pourquoi il prie aussi que non seulement qu'ils soient remplis de la connaissance de Dieu, mais qu'ils aient aussi de la sagesse et d'intelligence pour faire et appliquer la volonté de Dieu dans leur vie, dans le but d'être agréable à Dieu et portant du fruit et grandir, grandir et encore grandir et être agréable à notre Dieu. Que notre Dieu nous fortifie en ce soir, chers amis, que vous soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc voilà, chers amis, après cette petite méditation, nous sommes là ce soir pour pouvoir prier le Seigneur. Et il est important que nous ayons donc des sujets de prière, faire monter vers Dieu nos requêtes. Et je vais vous communiquer quelques requêtes. Alors, déjà, nous devons demander à Dieu qu'il nous remplisse de la connaissance de sa volonté. C'était valable pour les croyants de Colosse, mais aussi valable pour nous. Prions que Dieu nous donne la connaissance de sa volonté. Parce que c'est important et c'est incontournable, comme je l'ai dit. Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu dans nos vies, pour nous, dans ce siècle, afin que nous puissions lui être agréables. Prions que Dieu nous donne la sagesse. Prions que nous puissions avoir de l'intelligence. Prions que Dieu nous donne d'être persévérants, de rester inébranlables, forts dans ces temps de malheur, dans ces temps de crise que passe le monde. Nous avons besoin plus que jamais de rester attachés au Seigneur. C'est vrai, nous ne pouvons pas nous réunir, mais de là où nous sommes, l'Église de Dieu demeure. Donc prions en ce sens aussi. Nous prions aussi pour l'Église tout entière. Et nous prions de même aussi pour nos frères et sœurs à travers le monde, l'Église persécutée. Ne les oublions pas. Et prions que le Seigneur aussi, à travers cet événement malheureux que nous passons en ce moment, puisse toucher les cœurs des incroyants, et qu'ils réfléchissent, qu'ils rentrent en eux-mêmes, et qu'ils puissent réfléchir à la fragilité de la vie, à la vanité de la vie, et puis qu'ils puissent se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et priez aussi selon que l'Esprit vous dirige. Merci. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Père, glorifier ton nom. Merci parce que tu es un Père merveilleux. Merci parce que nous avons le privilège de nous adresser à toi. Nous ne sommes pas un peuple désemparé, un peuple sans berger. Jésus-Christ est notre bon berger et nous savons qu'il ne perdra pas un seul de ses brebis, quelle que soit la situation, quelles que soient les angoisses, quels que soient les événements. C'est pourquoi nous devons rester sereins et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes cette force pour toujours rester fidèles et témoigner ton nom. Bénis ton peuple. Soutiens-nous. Donne-nous les instruments, les armes dont nous avons besoin
pour persévérer dans ces temps difficiles. Nous glorifions ton nom parce que tu as promis déjà, dans tes promesses, tu nous as dit que tu prendras soin de nous. Que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, tu seras présent et nous ne serons pas atteints. Si nous sommes atteints, alors à la mort et à la vie, nous sommes à toi parce que nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus de la mort. Amen. Amen. Merci. Voilà. Alors, bien aimés, après cette méditation, notre réunion n'est pas terminée. Hein? Donc, prions. Je vous ai donné les requêtes de prière. Donc, chacun pour sa part, de là où nous sommes, continuons à prier pour ces requêtes de prière. Prions le Seigneur pour ces requêtes qui vous a été données ce soir. Et puis, n'oublions pas non plus notre réunion, notre culte dimanche à 8 heures précises. Soyez donc en place à 8 heures précises. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.